Bonjour les amis, les abonnés, bonjour à tous ceux qui sont connectés à la chaîne YouTube La Fille Famée. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je présente mes sincères excuses à mes abonnés qui étaient connectés pour le live du jour. Je tiens juste à leur rappeler que le trône de Dieu n'est pas celui des hommes. J'avais prévu faire une vidéo concernant une autre source d'activité qu'on pouvait faire grâce à Internet, même en étant chez soi, parce que dernièrement, pour nous qui sommes en Europe, et qui sommes en train de vivre la crise du coronavirus, après l'annonce du chef de l'État, pour certains parents qui auront du mal à faire garder leurs enfants vu que les écoles et les crèches seront fermées, on pouvait bien rester chez soi et travailler. Et je voulais parler d'une nouvelle source d'activité, d'une nouvelle source de revenus grâce au système IO. Mais j'ai dû vraiment rapidement me rappeler que le temps de Dieu n'était pas celui des hommes. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour qu'on se recentre un peu sur Dieu, qu'on arrête de courir derrière l'argent, on parle de business, c'est vrai, on doit chercher l'argent, c'est vrai, mais il faut qu'on se rappelle que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Pour ceux qui me suivent et me soutiennent, merci pour vos messages d'encouragement, merci pour vos coucous et tout. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et nous qui avons pour appui le Très-Haut, nous devons être forts et être conscients que le mal existe, c'est vrai, mais il ne nous atteindra pas. Alors je viens aujourd'hui motiver quelqu'un, fortifier quelqu'un avec le partage du psaume 91, dont on va lire les versets tout de suite. Alors, qui se met à l'abri du Très-Haut et sous sa protection, celui-là dit au Seigneur, tu es ma forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. Car c'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi, de la peste meurtrière. Il te protégera et tu trouveras chez lui un refuge. Comme un poussin sous les ailes de sa mère, sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras à redouter, cette phrase-là vous devez vous la répéter, tu n'auras à redouter ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Alors je veux dire à quelqu'un de ne pas craindre. Si tu as pour appui le Très-Haut, tu ne devrais pas t'inquiéter dans le verset, parce que c'est l'Éternel qui demande d'ouvrir les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, si le Très-Haut est ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles, afin qu'ils puissent te porter de leurs mains, pour éviter que ton pied ne se heurte comme une pierre. La sœur Nico vient de nous rejoindre. Tu veux dire un mot à mes abonnés? J'attendais la sœur Nico depuis un moment, mais pour quelques soucis techniques, elle n'a pas pu se libérer plus tôt. Donc, je bénis sa présence là. C'est la voix de l'Esprit Saint qu'il a peut-être envoyé. Donc, je crois qu'on va être béni de sa présence. Je vais tourner la caméra vers elle pour qu'elle puisse nous bénir avec un partage aujourd'hui. Donc j'étais en train de parler du psaume 91 pour les chrétiens et exhorter également les non-chrétiens à se retourner vers le Seigneur, surtout en ces temps-là par lesquels on passe, ces temps où l'heure est grave, en ces temps-ci où nous sommes inquiétés malgré tout, hein, mais on ne devrait pas l'être parce que nous avons pour le Très-Haut notre appui. N'est-ce pas, la sœur Nico? Amen, amen. C'est vrai que le Seigneur, il est avec nous. Nous devons vraiment lui faire confiance. Nous vivons vraiment des temps très difficiles. Mais tout cela est déjà écrit dans la Bible, comme vous le savez, pour la majorité, pour tous ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus. Et de savoir aussi que le Seigneur est au contrôle. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Amen. La Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Rien ne se fait sans que Dieu ne l'ait permis. Vous savez, de la même manière que le Seigneur avait dit dans le livre de Job, qu'il avait dit à Satan, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne te permettrai pas de le tuer. Le Seigneur ne permettra pas que ses enfants meurent, parce que quand on regarde dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7, du verset 1 à 4, la Bible dit qu'en fait, que le Seigneur a mandaté un ange pour pouvoir aller vraiment, avant que quoi que ce soit se fasse, pour mettre son sceau sur le front de ceux qui sont ses serviteurs. Aujourd'hui, vraiment, ce que j'invite à tout un chacun, c'est vraiment de placer sa confiance au Seigneur et de profiter de ce temps
d'isolement que le Seigneur va peut-être permettre à travers les autorités, parce que nous devons nous soumettre aux autorités, mais de demeurer dans sa présence et de pouvoir nous attacher encore d'autant plus à lui et de profiter de ce moment pour pouvoir communier ensemble, parce que la Bible dit dans le psaume 133 verset 1 à 3 qu'il est doux et agréable que des frères et sœurs demeurent ensemble, parce que c'est là où l'Éternel fait couler sa bénédiction. C'est comme lui qui coule sous la barbe d'Aaron. Donc en finalité, ne nous laissons pas vraiment intimider par quoi que ce soit. Soyons prudents comme un serpent et rusés. Soyons prudents, c'est comme un serpent, vraiment simple comme une colombe, parce que le Seigneur, il est au contrôle. Il attend vraiment de nous que nous puissions lui faire totalement confiance. Et donc en finalité, nous devons vraiment lui faire confiance, parce qu'on fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Demeurez vraiment dans la joie du Seigneur et que votre foi soit montée à travers sa parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de sa parole. C'est vrai que l'autorité dit quelque chose, la réalité dit les choses, mais la vérité, c'est que nous avons Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ habite réellement en nous, nous avons le même esprit qui a ressuscité Christ en nous. Et en fait, il nous donnera la victoire sur la mort, quelles que soient les attaques. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, demeure à l'abri du Très-Haut, rien ne va t'arriver. Même si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Donc en finalité, nous devons vraiment nous appuyer sur la parole, la proclamer, la confesser, y croire de tout notre cœur, parce qu'en finalité, c'est là où sera notre force. Parce que ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre propre pensée, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et c'est là où nous devons vraiment nous attacher à la parole. Parce que le Seigneur dit que lorsqu'il arrivera, est-ce qu'il retrouvera la foi? Et donc, je pense que c'est le moment où devons-nous encore plus développer la foi de Dieu, la foi en lui, parce que en fait, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, si tu es une fille ou un fils de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de sexe, si tu es un fils de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu dois t'attacher à lui, parce que c'est Dieu seul qui peut venir à notre secours, et le sang de Jésus a coulé pour l'humanité entière, afin que tout un chacun, dans Jean 3,16, qui était dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui veut dire qu'en finalité, ce n'est pas de la volonté de Dieu que l'homme puisse mourir. Mais ce que Dieu aspire, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est Jésus le chemin, la vie et la vérité. Et aucun homme ne peut être sauvé que par le nom de Jésus.